venaient de l'Est, probablement des régions où l'ancienne Perse prospéra. Ces hommes, sages et attentifs aux signes célestes, reconnurent dans une étoile l'annonce d'un roi différent, non un conquérant comme les empereurs de leur terre, mais un dont le règne serait éternel. Ainsi, depuis les confins de l'Orient, la Perse est à nouveau présente à un moment clé de l'histoire du salut. Non comme oppressrice, non comme libératrice, mais comme adoratrice. Cependant, c'est dans la prophétie d'Ézéchiel que la Perse apparaît avec un poids eschatologique qui ne peut être ignoré. Dans les chapitres 38 et 39, le prophète décrit une coalition de nations qui se lèvera contre Israël dans les derniers temps. Cette alliance est dirigée par Gog de la terre de Magog, et parmi ses alliés, la Perse est spécifiquement mentionnée. Ce n'est pas une mention symbolique, c'est un avertissement précis. La Perse ou l'Iran jouera un rôle actif dans une guerre future qui, selon les érudits, reste encore à se dérouler. Nous ne parlons pas d'une interprétation forcée. Nous parlons d'un nom qui a perduré pendant des millénaires et qui, aujourd'hui, refait surface dans les gros titres mondiaux. Lorsque nous analysons l'actualité, nous voyons que l'Iran est au centre de nombreux conflits au Moyen-Orient. Son inimitié avec Israël est explicite. Ses dirigeants ont déclaré à plusieurs reprises leur désir d'éliminer l'État juif de la carte. Son programme nucléaire a suscité une inquiétude mondiale. Ses alliances avec des puissances également mentionnées dans les prophéties, comme la Russie et la Turquie, ont été observées avec attention par ceux qui étudient les signes de la fin. Est-ce une coïncidence ? Ou assistons-nous à l'accomplissement progressif de ce qui fut annoncé il y a des milliers d'années ? La Bible ne nous laisse pas sans guide. Jésus dit dans Matthieu 24, 6-7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. » Ces paroles résonnent avec force dans le contexte actuel. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec discernement. Le discernement qui nous conduit à comprendre qu'au-delà des gros titres, au-delà des conflits, une histoire plus grande se déroule, l'histoire du plan de Dieu. La Perse, aujourd'hui appelée Iran, n'est pas simplement une pièce géopolitique de plus. C'est une nation avec un passé prophétique, un présent turbulent et un avenir prédit. Son rôle n'est pas secondaire, il est central. Depuis la lignée de Noé, en passant par Cyrus et Esther, jusqu'aux visions d'Ézéchiel, la Perse a été entrelacée avec le destin d'Israël et par conséquent avec l'histoire de la rédemption. Et si cela fut ainsi dans le passé, qu'est-ce qui nous empêche de croire que cela continuera d'être ainsi à l'avenir? C'est pourquoi nous ne devons pas considérer les événements au Moyen-Orient comme de simples disputes politiques. Nous devons les regarder avec des yeux spirituels, avec une compréhension prophétique. Nous devons nous rappeler que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a déjà avertis, nous a déjà montré la carte, nous a déjà indiqué les noms. Et la Perse, ce nom ancien qui résonne dans l'arène actuelle sous le nom d'Iran, continue d'occuper une place réservée dans le dénouement des temps. Une place que nous ne pouvons ignorer. Peut-être y a-t-il ceux qui disent que les Écritures sont déconnectées du monde moderne. Mais en observant la précision avec laquelle des noms anciens ressurgissent dans des contextes actuels, il est difficile de ne pas sentir que l'histoire, la véritable histoire, a déjà été écrite et que nous ne faisons maintenant que la voir se dérouler, pas à pas, sous le regard attentif du ciel. Comme l'écrit le prophète Habacuc, car la vision attend encore son temps, elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Habacuc 2:3. L'histoire de la Perse, le destin de l'Iran, les tensions avec Israël, les échos d'Ézéchiel, tout cela nous rappelle que nous vivons des temps prophétiques, que nous ne pouvons pas nous permettre l'ignorance spirituelle, que nous devons revenir à la parole, l'explorer, la comprendre et être prêts. Car lorsque la Perse bouge, l'histoire tremble. Et lorsqu'Israël est encerclé, le ciel a déjà écrit la réponse. Que l'accomplissement ne nous surprenne pas,
qu'il nous trouve éveillés, et ainsi, tandis que le monde observe avec crainte l'émergence de nouvelles tensions, ceux qui connaissent les Écritures comprennent qu'il ne s'agit pas de politique, mais de prophétie. L'Iran n'est pas un accident du présent, c'est une pièce ancienne, sur un échiquier éternel. Chaque mouvement à Téhéran, chaque menace contre Jérusalem, chaque alliance militaire a été anticipée par le Dieu qui voit la fin dès le commencement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lever les yeux et nous souvenir. L'horloge prophétique ne s'est pas arrêtée. La Perse vit, et avec elle, la parole de Dieu continue de s'accomplir sous nos propres yeux.